Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verset 28. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble, Seigneur, en ce moment de pause. Nous venons chercher ta paix et renouveler nos forces en toi. Père céleste, merci pour cette matinée que nous avons vécue sous ton regard bienveillant. Alors que cette journée avance, nous te remettons nos préoccupations et nos tâches. Remplis-nous de ton esprit, accorde-nous patience et sagesse et aide-nous à avancer avec foi et confiance. Que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et apportent la paix à ceux qui nous entourent. Ta parole nous rappelle, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11 verset 28, nous disons en commentaire au nom de Jésus-Christ, Amen. Recommande, oui bien-aimé, pensez toujours à partager la parole de Dieu et à réagir lorsqu'un homme de Dieu prêche la parole de Dieu. Lorsqu'un frère ou une sœur annonce la bonne nouvelle, réagissez car nous formons une grande famille. Bien-aimé, si tu veux effectivement entrer dans cette grande famille chrétienne, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prendre cette décision qui est l'une des plus grandes décisions dans la vie d'un homme, d'un être humain bien-aimé. Tu vas dire après moi cette prière si tu veux vraiment recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Bien-aimé, prends la position qui honore ton Dieu. Apprenons à honorer Dieu. Apprenons à respecter Dieu. Apprenons à fléchir nos genoux si possible, et à lever nos mains vers le ciel pour adorer notre Dieu. Oui, bien-aimé, dis ceci après moi de tout ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu, que tu n'as jamais péché. Pourquoi, Seigneur Jésus, tu as été crucifié si tu n'as jamais péché? Pourquoi, Seigneur Jésus, on t'a méprisé si tu n'as jamais péché? Pourquoi, Seigneur Jésus, on t'a crucifié, on t'a craché dessus, on t'a ligoté, on t'a frappé si tu n'as jamais péché? J'ai compris, Seigneur, que c'est pour me sauver, que c'était pour que l'on ne me fasse pas souffrir à ta place et que je ne souffre éternellement. Je ne veux pas souffrir éternellement, Seigneur Jésus. Prends le plein contrôle maintenant. Viens régner en maître et Seigneur dans ma vie. Viens régner en maître et Seigneur dans ma vie, Seigneur, je t'en supplie. Viens, entre dans ma vie et demeure dans ma vie. Entre dans ma vie et sois mon Dieu. Entre dans ma vie et sois mon maître. Je t'en supplie, Père, Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, je te prie aussi, ô Père Saint, afin que tu m'accordes ton Esprit Saint. Je veux être baptisé de ton Saint-Esprit, afin de marcher en conformité de vie avec ta parole, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Que ton Esprit Saint m'aide à demeurer dans ta parole. Que ton Esprit Saint m'aide à prier jour et nuit, à t'aimer d'un amour sincère. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10. Paul se défend contre ceux qui l'accusent. Moi, Paul, je vous fais une demande personnelle à cause de la douceur et de la bonté du Christ. On dit que je suis timide quand je suis en face de vous et énergique avec vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne m'obligez pas à être énergique quand je serai parmi vous. Mais certains pensent que nous agissons pour des raisons
raison humaine. Alors oui, contre cela, je veux utiliser toute mon énergie. Nous sommes des hommes, c'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine. Oui, bien-aimé, ailleurs il est écrit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang dans Éphésiens 6. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tous ceux qui lui résistent. Amen. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est persuadé d'appartenir au Christ, il doit être sûr d'une chose une fois pour toutes. S'il appartient au Christ, nous aussi, le Seigneur nous a donné l'autorité pour déconstruire votre communauté et non pour la détruire. Je suis peut-être trop fier de ça. Vous voyez, bien aimé, c'est pas que l'apôtre Paul n'avait pas le pouvoir de dire, par exemple, que soit détruit et la personne est détruite. Ou bien comme l'apôtre, je sais pas, les apôtres, les tout premiers l'avaient dit à Ananias et Saphira que tu vas mourir et la personne meurt. Ils avaient tout ce pouvoir, mais le tout n'est pas de détruire, bien aimé. Il faut avoir beaucoup d'amour de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Il fallait que ces choses-là arrivent pour qu'on craigne Dieu aussi. Alors, mais on ne va pas toujours utiliser la puissance pour détruire. Et c'est ce que votre Paul fait ici. Mais je ne vais pas en avoir honte. Je ne veux pas avoir l'air de rechercher à vous faire peur par mes lettres. En effet, certains disent, les lettres de Paul sont sévères et énergiques, mais quand il est au milieu de nous, il est faible et ce qu'il dit ne vaut rien. Celui qui parle ainsi doit être sûr d'une chose. Quand nous sommes absents, nous vous écrivons des lettres sévères. Quand nous serons présents, nous agirons aussi avec sévérité. Il n'y aura pas de différence. Certains pensent beaucoup de bien, de même nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides, mais nous n'allons pas dépasser la mesure en nous vantant. Quand Dieu nous a conduits jusqu'à vous, il a fixé les limites à notre champ d'action et nous allons les prendre comme mesure. Quand nous sommes allés chez vous, nous n'avons pas dépassé ces limites. Nous sommes vraiment arrivés les premiers jusqu'à vous avec la bonne nouvelle du Christ. Nous ne dépassons pas la mesure en nous vantant à cause du travail des autres, mais nous espérons une chose, votre foi fera des progrès et nous pourrons agrandir notre champ d'action parmi vous, mais sans dépasser les limites fixées. Ensuite, nous annoncerons la bonne nouvelle dans des régions situées plus loin que chez vous. Nous ne voulons pas travailler dans le champ d'action des autres et nous vanter d'activités qu'ils ont déjà faites. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur, qui a de la valeur. Ce n'est pas celui qui se félicite lui-même, c'est celui que le Seigneur félicite. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ce que tu fais pour nous, pour ta parole, pour la puissance que tu nous as donnée, pour ta présence en nous, pour ton onction en nous, pour ta paix en nous, pour ta joie en nous, pour la vie que tu me donnes. Merci pour la guérison de mon pied. Merci, tu as guéri mon pied, Seigneur. Je marche déjà, même si je ne marche pas encore à 100%, mais je marche déjà beaucoup mieux.
et je peux même un peu courir. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Il n'y a que toi qui pouvais me délivrer entre les griffes des méchants, entre ceux qui ne veulent que notre mort, notre décès, nous voir mal en point. Entre, tu nous délivres de la gueule des loups, tu nous délivres du lion qui rôde autour de nous comme du diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Tu nous délivres de l'oiseleur, de l'épée de midi, tu nous délivres de la flèche de midi, de la flèche qui vient chercher à nous détruire en plein midi. Tu nous délivres, Seigneur Jésus, de toutes les flèches de l'ennemi. Merci, Seigneur, merci. De tout cœur, je te dis merci. Je te dis merci de tout cœur, Seigneur, pour ces moments. C'est vrai que je suis seul. Tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis avec eux. Mais je ferai des efforts. Aide-moi pour que je sois utile à ma communauté, à ma société. Aide-moi afin que je sois davantage utile à ma famille. Aide-moi afin que je sois utile, car tu veux que nous soyons utiles au monde, bien-aimé. Père éternel, tu as dit que aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Tu veux que nous soyons tes disciples, que la bonne nouvelle soit répandue dans le monde entier. Tu veux que ta parole soit répandue et nous te prions afin que tu nous donnes la force et les moyens nécessaires. Aide-nous à finir nos travaux à temps, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, les moyens et la sagesse pour pouvoir boucler rapidement tout ce que nous avons à faire comme travail et de vaquer à nos occupations spirituelles aussi, Seigneur. Que notre travail ne soit pas un facteur limitant pour l'évangélisation, mais que notre travail nous aide plutôt à aider les autres à gagner de l'argent, pour pouvoir contribuer davantage. Sous le nom puissant de Jésus, oui, tu as dit que tu béniras l'œuvre de nos mains. Bénis l'œuvre de la main, des mains de Procam. Bénis l'œuvre des mains de Procam. Bénis l'œuvre des mains de Procam, Alexandre, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen.